Il saisit le téléphone. Il saisit le couteau. Oui, allô? Harrison, je ne voudrais pas vous harceler, très cher. Mais vous me devez toujours le loyer? Excusez-moi, c'est vrai, j'ai oublié de vous envoyer le chèque. Une carte de crédit, ça marcherait? Je regrette, c'est impossible. Et à propos, vous devez savoir que votre dernier chèque était sans provision, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est gentil de me le rappeler. Bonne journée. Au fait, très cher, votre nouveau roman à suspense est déjà en librairie? Je suis très impatiente de le lire. Non. Ça ne devrait pas tarder. Merci de votre intérêt. C'est pas beau ça, ma chérie, hein? Ah, ouais. I could tell just by a single glance I was headed for a big romance, and I know that we should take the chance, 'cause I'm gonna love you. Yes, I'm gonna love you. Bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. Bien sûr. This great love story will be ending well, 'cause I'm gonna love you. Excusez-moi. Bonjour. J'ai vu que vous n'aviez pas eu de chance avec cette machine là-bas. Et je me suis dit... J'ai terminé la lecture de mon journal. Vous voulez peut-être le lire? Tenez. Merci. De rien. Je m'appelle Harrison. Salut, Pépère. Oh. Bougalou déteste les hommes. Ah, je vois. Dites-moi, que faites-vous dans la vie? Ce que je fais? Oui, moi j'écris. Je suis romancier. Bon, j'adore lire. Vous avez fait un best-seller? Non, j'ai écrit pas mal de romans déjà, mais rien n'est publié pour le moment. Ça viendra. Bonne chance. C'est ça. Le couteau dans le cœur. Oui, allô? Harrison, c'est Mélissa. Mélissa? J'ai préféré t'appeler avant de te passer. Courtoisie professionnelle. Comment vas-tu? Mélissa, quelle surprise. Ça fait un sacré bout de temps, hein? On n'a pas dû se voir depuis ton départ pour l'Europe. Ça remonte à 6 ans, 7 ans au moins, c'est ça? Qu'est-ce qui t'amène? J'ai pensé à toi ces derniers temps. Oui, je te crois. Tu as besoin de quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Pouvons-nous entrer? Nous? Approche. Non. Allez, viens. Harrison, c'est ma fille Jenny. Jenny, je te présente un vieil ami, Harrison. Voici ma carte. Ouais, c'est chou. Tu nous fais entrer? C'est un très bel appartement, dis-moi. Ne me dis pas que tu travailles ou que tes moyens te le permettent. Non, le loyer reste bas, jusqu'à ce qu'ils vendent. Écoute, je dois partir au Canada pour 2 semaines avec un ami. J'envisage le barreau là-bas. Le barreau? Le droit, avocat au barreau. Ça fait maintenant 3 ans que j'exerce le droit criminel en Californie. Et dernièrement, je me suis beaucoup intéressée au système judiciaire canadien.
C'est génial, hein? Et c'est légal pour toi de pratiquer au Canada, tu penses? Tu te souviens que j'ai la double nationalité? Je vois pas. Pourquoi tu me racontes tout ça? Je cherche quelqu'un qui garderait Jenny pendant mon absence. Pardon? Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Et pourquoi pas ta mère? Impossible, elle est en Europe et j'ai déjà fait le tour de mes relations. Il y a sûrement une solution. Tu as pensé à ta sœur? Une babysitter ferait l'affaire et puis tu en as les moyens. Pourquoi la confier à un étranger, alors que je te connais bien? Toi, tu me connais? Tu te fous de moi? Où étais-tu pendant toutes ces années? Ce n'est que pour 2 semaines. Je t'assure, je ne peux pas envisager de l'emmener. En plus, Fred n'a pas l'air d'aimer les enfants. Fred? Oh, il doit être charmant, j'imagine. Il est charmant. C'est vrai qu'il n'a pas de temps à consacrer aux enfants. Pas autant que toi. À moins que tu aies des choses plus intéressantes à faire. Et il se pourrait bien que d'ici peu, un de mes manuscrits soit publié, d'accord? Alors baisse le ton. Eh bien voilà, c'est parfait. Tu bosses chez toi, tu es maître à bord, alors que peut-on rêver de mieux pour ma Jenny? Je lui ai même appris à faire la cuisine. Pas au micro-ondes, j'espère. Écoute, Mélissa, j'aurais voulu te dépanner, mais là, c'est impossible. Tu ne te rends pas compte, toi? Quelle responsabilité! Très bien. Je te paierai. Quoi? Non, Mais arrête. si. Je ne peux pas accepter. Mais si, je peux le faire. C'est pas la Toi, question. apparemment, ça devrait t'arranger. Ce n'est que pour 2 semaines. Ce sera facile. Tiens, Non, je te remercie. je suis gêné. Mais non, il n'y a aucune raison. Ah, au fait, voilà. Pour être sûr que le compte sera approvisionné, attends quelques jours. Tu pourras l'encaisser à partir de vendredi, sans problème. Bon. Tout ce dont elle a besoin est dans cette valise. J'ai un avion à prendre. Je te laisse ma carte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Tu es un amour. Je sais que tu voudrais m'accompagner, mais maman va être très occupée. Harrison prendra bien soin de toi, je te le promets. Tu t'amuseras bien plus ici avec lui. Fred doit m'attendre maintenant. N'oublie pas de te brosser les dents, ne bois pas l'eau du robinet. Et puis assure-toi qu'Harrison te mette au lit pour 9 heures, d'accord? Je t'aime, chérie. Je reviendrai vite. À bientôt. Merci infiniment. Non, Je t'appelle dès que je peux. Amusez-vous bien Mélissa, tous les écoute, deux. je Ne ne faites veux- pas trop de bêtises. Oui. Ça dure 10 minutes et ensuite tu programmes l'autre à 2 heures. D'accord, je dois y aller. Bien. Je t'avais dit qu'on était pressé, non? Tu sais, j'aurais jamais cru que ça me bouleverserait autant. Écoute, ou bien elle vient avec nous et reste à l'hôtel, sous la garde d'une étrangère pour qu'on puisse bosser toute la journée, ou alors tu la laisses à quelqu'un en qui tu as confiance. C'est simple. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. D'accord? De plus, j'ai un portable. Génial. Tu as envie de regarder la télévision? Non. Tu veux manger? Non. Tu veux dessiner? Alors, tu vas à l'école? Pas pendant l'été.
T'es en quelle classe? En CP. Tu sais, tu me rappelles cette fille que j'ai vue au café. Elle était très bavarde, elle aussi. Jenny? Jenny? Hé! Tu ne crois pas que c'est le moment d'aller te coucher? Il n'est pas 9 heures. C'est vrai, tu as raison. Il te reste 10 minutes. Après, tu vas au lit, d'accord? Bon, je te laisse dans mon lit jusqu'à ce que je trouve une solution. Ça te va? Ah, super. Tu l'as vu, Monsieur Dodo? Oh, tu l'as réparé. Je l'ai amené à la clinique des animaux en peluche pour le rafistoler. T'es contente? Harrison, Oui, je voudrais bien une histoire pour dormir. bien sûr, si ça te fait plaisir. Mais tu vois ici, je ne dois pas avoir grand-chose pour les petits-enfants. Invente. Hein? Sers-toi de ton imagination. Je suis sûre que tu peux inventer. Ça m'étonnerait, tu sais, je ne suis pas très doué pour ça. Mais... Hé, ma maman a dit que tu es un écrivain. Ah, ta maman t'a dit ça? Oui, mais elle dit que t'es pas très bon. Ah, je vois. Laisse-moi réfléchir, attends. Ça y est, c'est l'histoire d'un gros canard. Il ressemblait beaucoup au tien et... C'est un oiseau, Dodo, pas un canard. Oui, tu as raison, bien sûr. Alors, il y avait cet oiseau, ce monsieur Dodo, et tu sais que la race des dodos est menacée, hein? Sauf pour Monsieur Dodo, vrai? Oui. Alors, disons que ça s'appelle le musée des oiseaux exotiques du monde entier. Et là, le professeur Bigley avait été engagé pour capturer monsieur Dodo. Oh, ne t'inquiète pas. Monsieur Dodo, c'est pas Dodo, c'est tout simplement l'oiseau le plus intelligent du monde. La jungle africaine pour ramener l'extraordinaire Dodo. Est-ce que tu sais lire? Évidemment, tu me prends pour une idiote. Non, j'ai pas l'habitude des petites filles de ton âge. Des bandes dessinées? En fait, je préfère la bourse, tu vois. Je surveille de près mes derniers investissements. Quoi? Je blague. Tu la connais? Qui? Cette fille. Non, qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu la dévores des yeux. Absolument pas. Ah. Tu es amoureux d'elle? T'es un peu trop jeune pour parler d'amour, non? C'est pas vrai. Oh, tu crois? Qu'est-ce que c'est alors? Ça. Finis ton beignet. Et puis après, je te propose de faire un petit tour dans le parc. On pourrait jouer à cache-cache, ou bien tu t'amuserais avec d'autres enfants, tu veux? Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous vous servez de cette chaise? Oh non, prends-la si tu veux. Merci. Voici ma carte. Comment vous vous appelez? Holly. Eh, où est ta maman? Oh, elle est au Canada avec son stupide petit copain. Et alors, elle t'a laissée comme ça, toute seule? Oh, ne sois pas bête, j'ai mon ami, Harrison. Oh, il a l'air un peu vieux pour toi, je trouve. C'est parce que tu crois. Il doit juste me surveiller et s'occuper de moi en attendant que maman revienne.
si elle n'oublie pas. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Bien sûr, elle reviendra forcément. C'est quoi son nom? Oh, c'est Bougalou. Hé, regarde ça, elle t'aime bien. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi? Ton job, qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Eh bien, je suis secrétaire. Tu sais, taper à la machine, ça n'a rien d'excitant. Tu as un petit ami? Mais pourquoi tu veux le savoir? Aucune raison en particulier. Bien. Non, non, je n'en ai pas et je n'ai pas l'intention d'en avoir pour l'instant. Tu en as bavé? Oui, je crois que tu as raison. Bon, je ferais bien d'y aller, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. C'était très agréable pour moi aussi, Ginny. Puisque je t'ai donné ma carte, tu pourrais me donner la tienne. Tu sais, au cas où j'aurais besoin de savoir des trucs de secrétaire. D'accord. Je veux bien, à la condition que tu promettes de ne la donner à personne. Je t'appellerai un de ces jours. On pourra déjeuner. Au revoir. Au revoir. J'arrive. Bonjour. Voilà, la livraison pour vous. Oh, Ah, il me faudrait une petite signature, là, s'il vous plaît. Hein, là. Johnson, ici le bureau d'expédition. Il y a d'autres colis à livrer. Dépêche-toi. Très bien, merci. de rien. Bon, mon stylo. Bonjour. Bonjour. C'est quoi? Ça, c'est un magnétophone miniature. C'est la voix qui l'active. Et comment ça marche? Bah, tu vois, je dois écrire le manuel d'explication. Tu comprends? Une fois que tu as enclenché le bouton, ça enregistre au moindre son. C'est dingue! Mais pourquoi tu veux écrire un manuel? Bah, justement pour permettre aux gens qui l'achèteront de comprendre. Pourquoi tu fais ça? Parce que grâce à ça, je paye mes factures. C'est mon boulot à mi-temps. Et c'est facile? Bon, ça serait plus évident pour moi si j'avais le mode d'emploi. Mais c'est ton boulot, bêta! Je sais. Tiens, prends-le. Tu me le donnes vraiment? Oui, c'est à toi. Waouh! Cool! Appuie sur l'enregistrement, là, juste là. Ça y est? Vas-y, parle dans le micro. Allô, ici Jenny Morrison. Bonjour, Soleil. Et soulevant son énorme fusil à flèche tranquillisante, le professeur Bigley murmura « Livre d'histoire, je suis là. » Parle plus fort, Monsieur Dodo ne t'entend pas. Ah oui, d'accord. Alors, le professeur Bigley se concentra sur la quantité impressionnante de flèches de son gros fusil. « C'est trop facile, se dit-il, vraiment sûr de lui. » Et il appuya sur la gâchette. Bang! Une flèche jaillit, sifflant à travers la jungle. Mais le professeur Bigley se paralysa. Son sourire disparut quand il vit que Monsieur Dodo n'était plus là. Il s'est enfui? Ça, tu peux en être sûr. Comment? Ça, c'est le plus étonnant. Monsieur Dodo a des pouvoirs magiques, tu sais. Il est le dernier de l'espèce à être encore là. Alors, la magie de Mère Nature lui donne une force spéciale pour rester en vie. Sa seule et unique préoccupation est de faire en sorte que son espèce ne s'éteigne jamais. C'est cette adresse. Pourquoi ta mère ne m'a pas parlé de ses leçons de piano? Elle a tellement de choses à penser. On va trouver une place pour se garer. Pourquoi? Mais parce que je vais avec toi. Oh, tu rigoles, j'espère, c'est pas possible. Pourquoi? Oh, voilà mon professeur de piano. Bon, alors à tout à l'heure, salut. Tu as mon numéro. Tu n'as qu'à m'appeler dès que tu as fini. Ça marche. Alors à plus tard. Au revoir.
voir Holly Anderson. Entendu. Allô, bureau de Lee Anderson? Oui, votre fille est ici. Elle veut vous voir. Je vous l'envoie. Ma quoi? Votre petite fille. Quel est le nom que tu m'as dit, chérie? Jenny avec un Y. Elle a dit Jenny avec un Y. Je la fais entrer? Non, non, attendez-moi, je descends. Ah. Mais dis donc, comment es-tu venue ici? En voiture. Vraiment? Et quand est-ce que tu as eu ton permis? Écoute, je suis désolée de t'embêter à ton travail, mais c'est très important. Oh oui, je suis sûre que ça doit l'être. Ça l'est, je te jure que ça l'est. Wouh, génial! C'est là que tu travailles? Ça ressemble au bureau de ma maman, mais en plus grand. Eh bien, Holly, je ne savais pas que vous aviez une fille. Je n'en ai pas. Je suis une amie. Je suis venue lui rendre visite. Elle est adorable. Quel âge a-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Et je peux répondre aux questions moi-même, vous savez. Holly n'est pas une interprète. Je m'appelle Jenny et j'ai 6 ans. Oh, eh bien, je suis vraiment désolée, ma chère. Je dois aller à cette réunion maintenant. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Tout autant pour moi, Madame Stevens. Ça alors, comment sais-tu mon nom? Vous portez un badge. C'est vrai. Eh bien, tu es une enfant peu ordinaire. Oh, merci. Je vous trouve peu ordinaire aussi, Madame Stevens. Très bien, maintenant je voudrais des explications. Tu peux taper combien de mots à la minute? Oh, c'est une interview. J'en sais rien, au moins 80. Waouh! Et sans regarder les touches, j'en suis sûre. Non, non, je suppose que non. D'autres questions? Oh oui. Tu te rappelles notre rencontre au café l'autre jour? Oh oui, ça oui. Bon. Est-ce que tu penses que les hommes viennent de Mars et que nous, les femmes, on vient de Vénus? Pourquoi c'était si long? Excuse-moi? Harrison? Mélissa? Je t'appelle d'Ottawa. La vue est magnifique. Je dois faire vite. J'ai une réunion importante à Toronto demain matin. Ah, d'accord. Ça a l'air de se dérouler à merveille. J'avais envie d'avoir des nouvelles de Jenny. Comment ça va? Oh, elle est géniale, elle. C'est un petit ange. Tu me la passes une minute? Elle n'est pas là. Où est-elle? À sa leçon de piano. Quelle leçon de piano, Harrison? Alors, les hommes et les femmes ne pensent pas pareil? Oui, à la base, c'est ça. Eh bien, je suppose que je comprendrai mieux en grandissant. Tu sais, je suis juste une enfant. Oui. Tu veux que je te raccompagne? Ça ira, je t'ai assez causé d'embêtements aujourd'hui. Tu ne m'as causé aucun embêtement. Bon, alors à plus tard. À plus tard. Voilà l'ascenseur. Au revoir, Jenny. J'ai encore une question. Alors, si j'ai bien compris, tu me demandes de taper ce texte. C'est ça, mais il y en aura plus encore. Pourquoi? C'est un secret. Je te paierai, dis oui, s'il te plaît. Tu me paieras et avec quoi? Des billes? J'ai économisé l'argent de la pension qui doit servir pour l'entrée au collège. Je t'en supplie, c'est important. Ça marche. Mais écoute-moi bien, tu ne dépenses pas ton argent pour me payer. Par contre, si un jour j'ai besoin d'un service, tu me le rendras. D'accord? D'accord. Excusez-moi. Je cherche une petite fille grande comme ça. Je t'accompagne si tu veux. Pas la peine, je suis grande. Bon. Oh! Tu oublies ton sac. Merci. Au revoir. Au revoir.
Oui? C'était chouette. Salut. Salut. Bon, je suis désolée. Tu es désolé pourquoi? De m'avoir menti ou parce que j'étais mort de peur? Où étais-tu? Hé, regarde-moi, tu veux? Où étais-tu? Je te répondrai pas parce que je n'ai rien entendu. Quoi? Va dans ta chambre. Ce n'est pas ma Je t'ai dit chambre. d'y aller. Eh bien, je suis assez grande pour savoir. Oh, tu crois ça? Eh bien, je te conseille, moi, d'arrêter de te prendre pour une adulte et d'écouter. Comporte-toi comme un adulte. À ton âge, tu agis encore comme un gosse. Va dans ta chambre. Allez, bouge-toi. Va dans ta chambre, file. Mélissa, ça va, elle est rentrée, tout va bien, elle dort, ne t'inquiète pas. Oh, eh bien, c'est bon de l'entendre. Qui est-ce? Excusez-moi, je suis mademoiselle Anderson. Je l'ai raccompagnée après son travail. Jenny travaille? Bien, je préfère qu'elle vous l'explique elle-même. En fait, je voulais m'assurer que ça allait. Oui, tout va bien. Elle ne vous a pas dérangé, Edith? Oh, non, non, votre fille est vraiment merveilleuse. Monsieur? Tyler, Jenny n'est pas ma fille, mais je suis chargé de m'en occuper jusqu'au retour de sa mère. Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, excusez-moi, c'est que j'étais persuadée que vous étiez son père. Et moi, aujourd'hui, tout le monde m'a prise pour sa mère. Alors, je sais ce que vous ressentez. Je vois. C'était sympa de bavarder avec vous. De quelle façon vous vous êtes rencontrées, toutes les deux? Allô? Allô? Hé, Jenny, c'est moi, Monsieur Dodo. Harrison m'a dit que tu étais restée dans ta chambre assez longtemps. Je n'ai pas envie de jouer. Allez, viens, dépêche-toi. Mais où es-tu? Par ici, petite fille. N'aie pas peur. Je n'ai pas peur, Beta. Et puis, qui a peur d'un dodo en peluche? Là, tu marques un point, ma jolie. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ça te dirait un bon chocolat chaud? Où est Harrison? Il est sûrement pas loin d'ici, crois-moi. Et si on ajoutait des marshmallows avec le chocolat chaud? Oh, j'adore les marshmallows. Dis-moi, pourquoi les gens se disputent? Je n'ai jamais vraiment bien compris pourquoi. En fait, je crois que c'est parce qu'ils ont très très peur. Les grandes personnes ont la trouille. Bien sûr, tout le monde a la trouille et quand on se met en colère, on dit des choses qu'on ne pense pas réellement. Ouais, t'as raison. Ça m'a rendu triste d'avoir crié après Harrison tout à l'heure. Je suis sûre qu'il t'a déjà pardonné. Peut-être que je vais traverser une crise d'identité. Non, petite fille, tu sais très bien qui tu es. Il y a un truc qui me tracasse. Qu'est-ce que c'est? Toutes les amies que je connais, elles ont un père, elles. Cindy et Charlotte et pas moi. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle te dit, ta maman? Elle dit que Frédéric, s'il lui demande de se marier avec elle, il deviendra mon père. Eh bien, à ce moment-là, t'auras un papa. Mais c'est pas mon vrai père, tu sais. Et puis, en plus, il fait très rarement attention à moi. Et maman, c'est pareil. Elle dit qu'elle n'a pas le temps.
Mais Harrison, je l'aime. Lui, il fait très attention à moi. Eh bien, je crois pouvoir parler à la place de Harrison et te dire qu'il adore parler avec toi. Je suis jaloux. Je m'excuse de t'avoir inquiété tout à l'heure. Et moi, je suis désolé d'avoir crié. J'étais tellement en colère. Tu sais, je devais passer de prendre. Bon, c'est fini. Continue à manger de la crème comme ça et tu auras de la chance si tu ne tombes pas malade. Et toi, si tu n'étais pas si paresseux, on viendrait pas déjeuner ici tous les matins. J'aime cet endroit. Ça coûterait moins cher de déjeuner à la maison. C'est pas donné le restaurant. Est-ce que tu veux un jus de fruits? Du chocolat au lait. D'accord. Alors la belle, hein? Tu vas bien? Elle a succombé à mon charme. Écoutez, je voudrais juste m'expliquer avec vous. Chaque fois que je viens ici, je vous vois et j'aimerais beaucoup parler avec vous, voilà. Ma chienne semble vous accepter. Ah oui, vous savez, je vous regarde, assise, toujours seule, un livre différent à la main. Étant écrivain, je me disais qu'on pourrait en parler. Qu'est-ce que vous écrivez? Eh bien, du mystère, du suspense, des trucs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'essaie d'écrire quelque chose de commercial. Oh, écrire et se faire beaucoup d'argent. Ça serait sympa, oui. Et pourquoi ne pas écrire ce qui vous plaît? Oh, je ne suis pas sûr que ce qui me passionne réellement est de l'intérêt pour quelqu'un d'autre et je doute que ça se vende. Bon, si c'est ce qui vous convient. Oh! J'oublie toujours de les prendre. Moi aussi, j'ai une carence en fer. Vraiment? Oui, mes chemises sont toujours froissées. Dites-moi, est-ce que c'est un truc qui marche avec les filles? Non, juste avec celle du lavomatique. C'est l'heure. Je dois aller travailler. Viens, Bougalou. Au revoir. Ça m'a fait plaisir de parler Là, avec moi vous. aussi, oui. Allez. Pourquoi ils s'évitent les gens qui s'aiment bien? Je ne sais pas, je suppose qu'ils ont peur de montrer leurs véritables sentiments. Ils se sont créés un petit univers confortable et sans danger. Ils se sentent bien là où ils sont et comme ils sont, tu vois. Et s'ils sortent de cet univers, eh bien, ils ne se sentent plus en sécurité. Ils ont peur de montrer ce qu'ils ressentent. À moi, tu as peur de montrer ce que tu ressens? À quel sujet? Eh bien, est-ce que tu m'aimes assez pour vouloir que je reste avec toi? Oui, je t'aime assez pour vouloir que tu restes avec moi. Mais tu ne peux pas. Mais je m'amuse trop bien avec toi. Avec maman, c'est pas drôle. Elle n'a jamais le temps. Je suis juste un ami de ta mère, tu sais. Je n'ai aucun droit légal sur toi, de toute façon. Ben alors, t'as qu'à m'adopter. T'adopter? Je n'arrive déjà pas à m'occuper de moi. Comment est-ce que je pourrais prendre soin de toi? Réfléchissons. Je pourrais prendre soin de toi et je t'adopterai. Ah, ça m'étonnerait que ça soit possible, mais je vais te dire. Je vais me renseigner. Votre billet, Madame Morrison. Merci. Je vous en prie. Allô? Bonjour, c'est moi, Harrison. Oh, salut. Jenny est au lit? Oui, elle dort. Il vaudrait mieux que tu saches que Jenny n'a jamais pris de leçon de piano ou quoi que ce soit d'autre. Ne te laisse plus avoir, Harrison. C'était un malentendu, d'accord? Comment ça se passe dans le Nord? Plutôt bien. Je suis admise au barreau. Bravo, quelle victoire. Je dois dire que ton sens de l'humour ne cessera jamais de m'étonner. Écoute, j'ai un service à te demander. Vas-y. J'ai trouvé ici une excellente école où je veux faire entrer Jenny. L'enseignement est d'un bon niveau et c'est privé. Mais j'ai besoin que tu récupères son passeport. Pourquoi un passeport? L'école les réclame pour inscrire les étrangers. J'ai fait la demande avant de partir, il doit être prêt. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'en fasses une copie. Oui, sans problème. Je voulais te demander quelque chose. Je t'écoute, Harrison, mais dépêche-toi. Dans 5 minutes, j'embarque pour Philadelphie. Fred m'y attend avec un client. Voilà, Jenny a l'air de se plaire beaucoup ici et puis on s'entend très bien. Je suis contente de le savoir, mais je dois m'en aller. Mon vol est annoncé et nous en reparlerons. Allez, à bientôt. Salut.
Non, Mélissa, attends, il faut que je te parle. Il se pourrait bien... Ah, allô? Mélissa? C'est là? Oui. Bon. Tu veux que je t'accompagne? Non, ça ira. Holly est là, elle m'attend. J'aimerais bien la voir, ton amie, cette Holly, un de ces jours. Oui, bien sûr, un jour. Je suis sûr qu'elle doit être vraiment sympathique. Tu sais, les hommes l'intimident. Tu lui ferais peur. Ah bon? Je passe te prendre à 6 heures. Oh, ben... En général, Holly me ramène... plutôt, c'est ses parents qui me ramènent. Non, tu n'as pas compris. Je t'attendrai ici à 6 heures. Parce que je ne veux pas prendre le moindre risque cette fois. Compris? Allez, amuse-toi. Dac. Donne-moi ce paquet de gâteaux. Monsieur Dodo était très en colère. Alors il battit des ailes Waouh, et tu cria tapes de tel drôlement courant que les vents firent voler les gâteaux dans toutes les directions. Je le trouve tellement drôle quand il raconte. Il vit son histoire. Et encore, tu ne l'as pas vu faire son Monsieur Dodo. Ces histoires sont super. Il invente au fur et à mesure qu'il raconte. Il a l'intention d'en faire quoi? Rien. Il passe son temps à écrire d'autres histoires qu'il tape à la machine. Plutôt le genre ennuyeux. Alors c'est une excellente idée de mettre tout ça sur papier. Tu as déjà voulu te marier? Oui. Ouais. Pourquoi tu veux te marier? Ben, j'ai failli une fois avec Cory, un petit garçon. On se voyait au parc des fois, mais... Et c'est son père qui m'a conseillé d'attendre qu'il fasse plus pipi au lit. Oh, en effet, il avait raison. Je pense que c'était mieux. En plus, il léchait la pâture sur ses doigts. C'est plutôt dégoûtant. Oh. Pourquoi tu t'es pas mariée? Pour la même raison, presque. En fait, c'est une longue histoire qui ne vaut pas la peine d'être racontée. C'est une histoire moche. Disons que, en fin de compte, il ne ressemblait pas à ce que je croyais. Et alors, il se mit à pleuvoir des gâteaux toute la nuit, et Monsieur Dodo a quand même eu son casse-croûte de minuit. J'ai une idée. Ça te dirait un petit goûter? Génial! Est-ce que c'est le nom de jeune fille de la mère? Morrison, oui, c'est ça. Oh, votre fille est vraiment adorable. Sa photo est très réussie, je trouve. Je ne suis pas son père. Quand vous aurez fini de le remplir, signez en bas du formulaire. Et je vous rends la copie de son extrait de naissance. Je n'en ai plus besoin maintenant. Oh, et j'ai aussi besoin de photocopier votre permis de conduire, monsieur Tyler. Juste pour confirmer que vous êtes bien le père. Après tout, on ne peut pas délivrer un passeport à n'importe qui. Je ne suis pas son père. Vous connaissez mon nom? Eh bien, je crois que les informations sur le certificat de naissance de l'enfant sont correctes, non? Mince. Quelque chose ne va pas? Non, rien. Allô? À quel moment avais-tu prévu de me dire qu'elle était ma fille? Mais comment? J'ai compris. Le certificat? Je l'aurais découvert tôt ou tard. Je ne t'ai jamais demandé un centime pour elle. Décidément, tu ramèneras toujours tout à l'argent. Ce dont Jenny a besoin, c'est autre chose que de l'argent, crois-moi. Attends une minute. Écoute. J'apprécie beaucoup ton intérêt Subi pour Jenny et que tu veuilles te comporter en père. Mais laisse-moi te dire. J'ai été père et mère à la fois sans compter sur qui que ce soit durant ces 6 dernières années. Et je continuerai comme je l'ai toujours fait, sans ton aide, Harrison. Si tu avais cherché à te faire une situation sérieusement... Si tu avais été un tant soit peu responsable, peut-être aurais-je pu t'en parler alors. Voilà, c'est bien ça. C'est encore un problème de fric, Mélissa. Oui. Oui, c'est ça, Harrison. Ouvre un peu les yeux. Je travaille dur pour gagner ma vie et pouvoir envoyer ma fille dans l'une des meilleures écoles. Tu comprends? Et j'ai bien l'intention de lui assurer les meilleures conditions dans la vie. Je ne veux plus parler de tout ça maintenant. Je viendrai récupérer Jenny. Jeudi de la semaine prochaine. Au revoir, Harrison.
Ouais. Harrison, c'est encore Madame Holland. Il faut que vous me payiez votre loyer en liquide et pas plus tard que jeudi prochain. Sinon, je connais un très gentil jeune homme qui serait ravi d'emménager à votre place. Bonjour. Bonjour, toi. Tu veux un jus de fruits? Je vais me servir. T'en veux? Oui, merci. Maman a téléphoné hier soir. Et elle n'a pas voulu me parler? Si, mais elle était trop pressée, elle voulait le faire, tu sais, mais comme... Non, arrête. Je la connais, ça va. Oui. Elle arrive jeudi prochain pour t'emmener. Mais je suis bien ici avec toi. Moi aussi, je commençais à m'habituer à toi. Et tu sais, c'est ta mère et moi, je suis... Mon père. Tu sais? Comment tu le sais? Je vous ai entendu au téléphone cette nuit. Je comprends pourquoi je t'aime. C'est ainsi qu'il put se libérer. Après de gros efforts, il réussit à écarter les barreaux de sa cage. Continue. Alors il s'envola jusqu'à la cime des arbres. Papa, un dodo, ça vole pas. C'est vrai, tu as raison. Il s'agrippa à chaque branche et grimpa jusqu'au sommet. Il prit ses jumelles pour scruter l'horizon lointain, mais il ne vit personne. Il semblait de nouveau seul, encore une fois. On doit se sentir vraiment seul quand on est un dodo. Il ne l'est pas resté longtemps. Le professeur Bigley était sur ses traces. Et tandis qu'il avançait prudemment sur le sentier de la jungle, cerné par les ombres, notre professeur se réjouissait à l'avance du succès de son expédition dans cette dangereuse contrée. Et là, après s'être frayé un passage à travers les lianes, le professeur Bigley contempla son trophée, le célèbre oiseau dodo qui jusque-là avait été considéré comme une espèce disparue. Je ne veux pas partir la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que je peux pas rester avec toi? Tu sais, Jenny, il faudrait que je sois capable de nous faire vivre tous les deux. Mais tu peux. Jusque-là, c'est pas brillant. J'ai même du mal à payer mon loyer. Tu crois vraiment que tu ne peux pas écrire, hein? Pourquoi tu travailles tout le temps? Parce que j'espère avoir un jour cette inspiration, cette grande et géniale idée qui me permettra d'écrire d'un trait le roman du siècle. Alors je deviendrai célèbre et j'aurai plein d'argent. Et là, tu pourras habiter chez moi. Voilà. Et tu crois franchement que tu auras cette idée géniale en étant toujours crispé? Et si tu n'essayais pas si fort? Les mauvaises herbes repoussent même si tu ne veux pas. Alors il vaut mieux ne pas faire attention à elles, puisqu'elles continuent de pousser. Je le sais, maman a essayé plein de trucs pour les tuer. Elle s'en moque. Regarde les choses comme elles sont. Pourquoi les compliquer? Finis ton puzzle. On dirait que ta copine est en retard. On n'a qu'à faire quelques tours en attendant. Elle a dit qu'elle viendrait directement de son travail. Son travail? Je croyais qu'elle était à l'école avec toi. Oh, et je voulais parler de ses devoirs, ouais. Tu mets tes lunettes? J'ai hâte de pouvoir en conduire une toute seule. Ouais, bah sois pas si pressé, t'as le temps pour ça. Prêt, copilote? Appuie sur la pédale, mec. C'est parti. Wouh! Hey, sans les mains! Allez, plus vite, plus vite! Enlève tes lunettes, copilote. Je m'appelle Oli, salut! Qui est-ce? C'est mon amie! Elle est très grande pour son âge. Allez, allez, allez!
Mais qu'est-ce qu'ils font, ces idiots? Non, mais vous croyez au bon sang? Vous avez une petite idée de ce que coûtent ces engins? Ça va, Bob, on voulait juste s'amuser. Vous devriez avoir honte, tous les deux. Non, mais quel genre d'exemple vous montrez à cette gamine? Ouais, quel genre d'exemple vous êtes pour moi, hein? Allez, ça va, Bob, donne-nous la note, je paierai pour les deux. Vous voulez manger une glace, Oli? On y va. Oli? Oli! Je n'ai aucun droit légal sur toi, de toute façon. Ben alors, adopte-moi. T'adopter? Je n'arrive déjà pas à m'occuper de moi. Comment est-ce que je pourrais prendre soin de toi? Réfléchissons, et je pourrais prendre soin de toi et je t'adopterai. Alors, on a presque une semaine. Ça te laisse du temps pour trouver un vrai boulot. Et alors, je pourrais rester. Si c'était aussi simple... Excusez-moi. Je pensais que vous aimeriez le lire. J'ai vu que vous aviez un permis de karting. C'était vous? Oui. Je t'ai eu. Oh, toi. Si tu me refais encore ça, je te promets de te perdre sur une île déserte. Hé, on a rigolé. Tu t'es bien gardé de me dire que c'était un coup monté. Fallait demander. Oh, regarde un bon pour jouer au golf. Tu le trouves gentil, il te plaît, n'est-ce pas? Oh, t'as vraiment de la suite dans les idées, toi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait rire? Rien. Frappez la balle. Vous parliez encore de moi? Oh, pas tant de vanité, s'il vous plaît. Allez, jouez. Chut. Ah, je gagne toujours. Quoi? Attendez, la partie n'est pas encore terminée. L'étrangère marchait sur la plage. Sa longue chevelure blonde flottant autour d'elle, elle paraissait mystérieuse. Ses yeux d'un bleu aussi profond que l'océan, bon sang, c'est mauvais. Tu ne trouves pas qu'elle est classe? Qui? Oli, bien sûr. Dis, tu l'aimes bien? Oui, je crois que oui. T'as pas lu ton courrier encore? Non, c'est probablement que des factures et des manuscrits qu'on me renvoie. Est-ce que je peux ouvrir cette lettre? Ouais, si ça te fait plaisir. Cher monsieur. Laisse-moi voir. Et moi qui comptais dessus. Ouais. Encore un. Encore un qu'on peut punaiser avec les autres. Pourquoi tu ne jettes pas toutes ces mauvaises nouvelles? C'est juste des bouts de papier. Tu sais, j'ai très envie de revoir Oli. Bah, téléphone-lui. Oui, et s'il est occupé? Fais-le, je te dis. Tu vas arrêter d'avoir toujours peur de tout. Regarde, on y est. Le sommet du monde. Comment as-tu connu sa mère? Comment? On était ensemble au collège. J'étais en première année, elle en dernière. C'était plutôt mal parti dès le départ. Au début, on s'entendait bien, on a même failli se marier. Puis on a rompu 6 ans ou 7 ans plus tard. Voilà, elle était beaucoup trop sérieuse. Elle ne goûtait pas mon humour. Tu ne m'as pas fait rire jusqu'à présent. Hé, Êtes-vous fous? Personne ne les trouvera Ça ici. doit faire bizarre de s'entendre dire du jour au lendemain. Hé, t'as une fille.
Ouais. Je trouve ça dingue qu'elle ait pu te cacher un truc pareil. Moi, je crois qu'elle devait avoir du mal à me croire capable de l'élever. Et bosser comme n'importe qui, c'est pas pour moi, elle le sait. Mais elle t'encourageait pour écrire. Ah, non. Elle voyait ça comme un passe-temps. Elle n'avait jamais réalisé que c'était une passion, que je voulais réussir. Et ça marchera. Oui, je parie volontiers sur toi. Tu écris des choses vraiment drôles. C'est ça, comme si tu savais ce que j'écris. Tu as dû tomber sur une de ces revues dans lesquelles j'ai pondu un article parlant d'agriculture. Oui, c'est ça, justement. J'ai pris un abonnement. Ben voyons, rien Oui. que ça. Boum Ah. Tu ne regardes pas le film? Pas quand je ferme les yeux. Hein? Alors, quand est-ce qu'on voit le monstre? Madame Holland? Oh, pas avant, jeudi prochain. Mais non, pas ta propriétaire. Mais de quel monstre est-ce que tu parles? Je lui ai dit qu'on verrait Godzilla. Harrison? Oui. Non, rien. Regardons le film. Oui. Eh bien, je vois que la galanterie existe encore. J'espère bien. Je vais te raccompagner jusqu'à ta porte. Oh non, tu ne peux pas laisser Jenny dans la Ah, voiture non. comme ça. Non, c'est pas la T'inquiète peine. pas, ça sera pas long, juste une minute. Laisse-moi te ramener. Bien. Allez. Je... Harrison. Je t'aime bien, tu sais. Mais juste comme ami, c'est ça? Non, Ah non? c'est simplement que tout va tellement vite pour moi, beaucoup trop vite, c'est ça que je veux dire. Donne-nous une chance, Holly. Devenir ami n'implique pas forcément... J'aime mon espace, mon autonomie, mais avec toi, je me sens tellement bien. Je commence à me sentir en confiance et ça ne m'est pas arrivé depuis bien longtemps. Mais je ne t'oblige à rien. Tu es si gentil avec Jenny aussi. Et tu vois, c'est quand même révélateur. Je ne vois pas ce que sa mère te reproche. Moi, j'ai foi en tes capacités. Et toi, tu devras avoir confiance en toi. Merci. Le problème ne vient pas de toi. C'est moi qui ai très peur d'avoir mal. J'ai beaucoup souffert avant de te rencontrer. Je ne voudrais pas être blessée à nouveau, c'est clair. Tu ne peux pas vivre dans la peur, tu sais. Peut-être que j'ai besoin d'un peu de temps. Je ne peux pas faire mieux. Oui. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai lu les petites annonces. C'est quoi les annonces? Je me cherche un job, T'en as déjà un? pas à temps plein. Mais on te paie pas pour écrire tes histoires? Personne n'en veut. Ben, t'as toujours les notices de montage. Je n'y arrive pas non plus. Je t'aiderai. Oh, voilà, celui-là, il va aller... Oui, t'as raison. Donne-moi le numéro derrière le blanc. 26 B. B. Et dis-moi pour le marron aussi. 26 A. D'accord, génial. Combien de pièces il nous reste? Presque 8. 8, c'est pas mal. Et pourquoi on fait tout ça déjà? Eh bien, pour que les gens sachent comment s'en servir, il faut écrire un manuel d'instruction. Voyons voir, je crois que celle-ci va rentrer ici. Ouais, Il y a ça un truc marche. qui cloche là. C'est bien le schéma, mais cette pièce ne rentre pas dans celle-là. Pourquoi t'essaies pas de les inverser? Non, ça n'ira pas. Je crois qu'on y est. Branche-le. On va D'accord. voir. J'y vais. Allez. Waouh, ça marche! Oui, mais là, il y a comme un problème.
Où est l'interrupteur? Il est là. Oui, tu as absolument raison. Harrison est un brillant conteur. Tiens, prends-le, ça lui portera chance. Ouais. Tu es sûr que c'est la bonne adresse? Oui, je l'ai copié sur une de ces enveloppes. Parfait. Et moi, je l'ai fait peser pour être sûr qu'il y avait assez de timbres. D'accord. Pourquoi tu n'appelles pas? Pourquoi? Ben, Jenny, tu sais, ce n'est pas aussi simple. Tu lui manques, tu sais. Écoute, je peux pas t'expliquer. Tu ne comprendrais pas. Mais il te manque lui aussi. C'est pas vrai? On y va? Allez. Bon voyage, monsieur Dodo. Tu peux voler maintenant. Harrison? Papa? Mais enfin, Harrison, tu ne peux même pas subvenir à tes propres besoins. Maman? Chérie, bonjour, viens là. Mais on dirait que tu as encore grandi. Je croyais que tu viendrais pas avant jeudi. On n'a pas eu assez de temps. Du temps pourquoi? Fred et moi sommes venus plus tôt. Nous voulons t'emmener avec nous au Canada. Je veux pas laisser Harrison. Je suis désolé, chérie, je ne peux rien faire. Mais tu es mon père. Tu viens avec moi. Et sans discuter. Ne rends pas les choses plus difficiles. Harrison, viens, ma chérie. Papa, on part au Canada. Je veux pas y aller. Papa, Harrison, non. Pour le meilleur ou pour le pire? Eh bien, monsieur Tyler, tout d'abord, avant d'engager une procédure pour demander la garde de l'enfant, vous devez être en mesure de prouver que vous êtes financièrement stable. Bien, ça veut dire quoi, financièrement stable? Eh bien, déjà honorer largement vos factures et subvenir aux besoins de l'enfant pendant qu'elle est avec vous. Combien ça va coûter? Eh bien, monsieur Tyler, c'est assez onéreux. Si vous voulez une garde exclusive, il faudra aussi prendre en charge sa scolarité. Écoutez, j'entends bien avoir sa garde. Voir Jenny au Canada reviendra plus cher que de la prendre en charge et d'assurer sa scolarité. Je vous suggère de revenir à mon cabinet dès que vous aurez un emploi, car jusque-là, nos échanges sont du temps perdu. Merci de votre accueil, monsieur Sullivan. Je suis désolé, monsieur Tyler. Je sais à quel point cette situation est difficile. Mais parfois, il faut de l'argent pour se payer le bonheur. Ce type n'écrit que des romans de gare. On n'a pas de marché pour ça en ce moment. Monsieur Donnell, voilà un paquet que j'avais oublié de vous remettre d'un monsieur Tyler. Ah, merci. Encore une mascotte. Monsieur Dodo sonne la cloche. Probablement un polar pour gosses. Voyons un peu. Hé, c'est marrant. Dans la collection Histoire pour enfants, ça serait pas mal. Descendez-le à Monica, je veux son opinion là-dessus. Claire, contactez ce Harrison, je ne sais pas quoi. Voulez-vous?
Maman ne prévoit pas de venir dans l'immédiat et il faut que je reste ici. J'aimerais te voir aussi. Très bientôt. Tu me manques beaucoup. Je t'aime très fort. D'accord. Au revoir. Bonjour, je suis absente. Laissez un message. Holly, c'est Harrison. Puisque tu refuses de me voir, j'aimerais te lire ce poème que j'ai écrit pour toi. Jusqu'à présent, je n'ai écrit que des histoires, alors je t'en prie, sois indulgente. Bon, j'y vais. La première fois que je t'ai vu reste inoubliable. Un instant magique et tellement inattendu. Quand j'ai croisé ton regard, mon cœur s'est mis à battre si fort que je n'ai pas cru au hasard. Quelque chose de spécial entre nous, indéfinissable, délicat et précieux, tel un parfum ineffable. Au plus profond de ton âme, à travers le cristal de tes yeux, j'ai eu la vision fatale d'une femme belle et sage. Un magnifique arc-en-ciel, nous voici tous les deux. On regarde ces couleurs qui aveuglent nos yeux. Voilà. Merci. Au revoir. Without you, it's always so cold here. Without you, there ain't no summertime. Hey. Salut. Oh, c'est génial, Peter. Mais peut-être que tu devrais juste arrondir davantage le bec, histoire de lui donner une personnalité la plus sympathique possible. Et puis, si tu accentuais la couture sur le côté, ça comme ça, ouais, ouais. Et s'il fumait un gros cigare? Je rigole. Encore 3 cartons dans la chambre et j'ai fini. Tu étais obligé de partir? Le propriétaire a un acheteur. Tu vas aller où? Je ne sais pas. Je verrai bien. Écoute, tu pourrais toujours venir chez moi. Pour commencer. D'accord. Merci. Elle me manque vraiment. Je sais, Harrison. Elle me manque aussi. Et puis, elle a bouleversé tellement de choses. Oui. Si elle n'avait pas été là, je ne me serais jamais laissée aller. Je voulais tellement te parler. Ah oui? Tu sais, tu capitules trop vite. Quant à Jenny, elle ne se contente pas d'un nom, elle. Pas question. Bon sang, quelle obstination. Attends, bouge pas. Non, non, j'y vais. D'accord. Allô? Allô? Qui c'était? Ben, je sais pas, mais j'ai entendu rire. Ça devait être une blague, je suppose. Sûrement. Allô? Oui, monsieur Tyler. Il est là. Attendez une seconde. C'est pour toi. Qui est-ce? C'est de la part? C'est un bon ami de monsieur Dodo.
Il dit qu'il est un ami de Monsieur Dodo. Un ami de Monsieur Dodo? C'est une blague? Ben, vous connaissez Monsieur Dodo? Attends, je le prends. Allô, qui est-ce? Monsieur Tyler, Dan O'Donnell, de O'Donnell Publications. Oui. J'ai un message pour vous. Oh, j'écoute. Cette histoire d'espionnage que vous m'avez envoyée. Je vois, oui. Ça craint. Écoutez, ça date, mais je ne vous ai pas envoyé de manuscrit depuis très longtemps, d'accord? J'ai reçu votre lettre de refus pour le temps de tuer et... Écoute, le paquet c'est... Et votre dernière nouvelle, Terreur de nuit? C'est vraiment très mauvais. Mais j'adore Monsieur Dodo sonne la cloche, Monsieur Dodo au karting et Monsieur Dodo au mini-golf. Voilà. Ah, Monsieur O'Donnell, je ne sais... Appelez-moi Dan. Je ne sais pas trop quoi dire, Dan. Alors promettez-moi d'écrire 4 histoires pour compléter la série. Et moi, j'expédie le contrat dès ce soir. Oh, Harrison, moi aussi, je regarde les dessins animés du samedi matin. Oui, moi aussi, entendez. Très bien, je vous rappelle, merci. Voilà. Bon, tu vois, Jenny a enclenché... Je vois, et j'ai tout tapé comme ça. Comme ça. Je vais être publié, je crois. Et... Oh, on va l'appeler? Non, attends. On va attendre au cas où ça ne marcherait pas. Elle risquerait d'être très déçue. D'accord. Plutôt rusée, hein? Oui. Ah, merci. Maman, je peux avoir un livre aussi? Juste un, chérie. Celui que je veux? Quelque chose d'éducatif. Maman, viens voir! Waouh! Maman, c'est Monsieur Dodo? Monsieur Tyler a demandé que la Cour considère sa requête pour obtenir la garde exclusive de son unique enfant, Jenny Morrison. Votre honneur, j'aimerais informer la Cour du fait que, bien que Monsieur Tyler soit parfaitement capable de subvenir aux besoins de Jenny, il ne fut en aucun cas présent durant ses 6 premières années. Objection. Retenu. Cet enfant a besoin de sa mère, votre honneur. Une mère qui l'a élevée. Une mère qui a pris soin d'elle. Une mère qui n'a eu de cesse de répondre aux besoins de son enfant. Monsieur Tyler n'a jamais eu cette expérience, bien évidemment. Votre honneur, je vous prie. Monsieur Tyler n'avait pas connaissance de sa paternité jusqu'à ce qu'il ait vu son certificat de naissance par un heureux hasard au bureau des passeports. Est-ce vrai? Oui, votre honneur. Madame Morrison a délibérément dissimulé à son père l'existence de Jenny. Et elle aurait volontiers continué de le faire. Objection, votre honneur. Rejeté. Merci, Monsieur Tyler. À propos, ma petite fille adore Monsieur Dudu, rejoint le cirque. Monsieur Tyler, est-il exact que pendant que Jenny Morrison était sous votre responsabilité, elle a disparu durant quelques heures, sans que vous sachiez ce qu'elle faisait? Elle m'avait dit qu'elle prenait un cours de piano. Un cours de piano? Oui. Vous m'étonnez. Vous l'avez cru, tout simplement? Je ne savais pas quoi en penser. Je ne la connaissais que depuis quelques jours. Nous y voilà. Vous voyez, Monsieur Tyler, vous ne saviez rien de cette petite fille. Bien que vous soyez son père. Objection. Retenu. Ce sera tout. Non. À cette période, je ne savais pas encore que j'étais le père de Jenny. Mélissa avait apparemment oublié de le mentionner. Un trou de mémoire, sans doute. Hein? S'il vous plaît, comportons-nous en adultes, je vous prie. Tâchons de ne pas oublier qu'il s'agit ici de résoudre une situation dans le meilleur intérêt de l'enfant. Votre honneur, Mélissa n'est sûrement pas une mauvaise mère. Mais je trouve assez perturbant et déstabilisant d'emmener une enfant à l'étranger. Et il est évident que ça m'empêche d'exercer mon droit de visite régulièrement. Jenny est la plus belle chose que j'ai eue dans mon existence.
Cet enfant était toujours optimiste, si vous saviez. Elle avait toujours un beau sourire sur sa frime. Elle semblait vraiment heureuse quand on était ensemble. Sachez que cette petite fille, je l'aime autant qu'un père a jamais aimé son enfant. Alors maintenant, je peux bien sûr assumer son éducation, c'est loin d'être un problème. Mais vous savez, ça n'a pas vraiment de valeur pour une enfant comme elle. Tout ce qu'on a fait ensemble n'a pas coûté grand-chose. Maintenant, j'ai les moyens de l'élever et de lui offrir tout ce qu'il y a de mieux pour elle. Les meilleures écoles, les plus beaux voyages, les jouets les plus chers et j'en passe. Mais l'amour que je porte à ma fille, rien à voir avec un compte en banque. Je peux vous aider? Je voudrais parler au juge. Un petit moment. Apparemment, nous avons une visite. Si la cour est d'accord, je vais la recevoir. Merci, jeune fille. Je suis désolé, tu ne peux pas rester au tribunal. Tu es une sacrée coquine. Merci, mon honneur. Montrez ceci au jury, s'il vous plaît. N'ayant pas reçu d'objection de la défense, cette lettre sera lue et versée au dossier comme étant... Ce serait bien gentil. Pardonnez-moi si j'ai tendance à sourire. L'orthographe n'est pas... Non, l'orthographe est unique. Ce serait bien gentil si vous lisiez ma lettre à voix haute. J'aime ma maman infiniment, mais elle n'a pas, comme papa, vraiment le temps pour rester et jouer avec moi. Ma maman, c'est ma maman. Mon papa Harrison est mon meilleur ami. Je crois que votre décision, monsieur le juge, sera sûrement une bonne décision. Et je voudrais bien que personne ne se dispute. Est-ce que vous aimez les pâtes de fouet? J'espère bien parce que j'en ai mis une dedans. Ainsi que ma carte. Que vous trouverez de la part de Jenny Morrison. Monsieur Tyler, il apparaît clairement que vous avez toutes les qualités requises pour vous occuper de Jennifer, ainsi que les moyens de lui fournir la meilleure éducation qui soit, manifestement. Néanmoins, Madame Morrison semble elle aussi tout à fait capable d'élever sa fille. La situation est très difficile dès qu'il est question de placer l'enfant chez l'un des parents. J'ai donc statué que Jenny résidera chez sa mère, qui en aura la garde, au Canada. En tant que père, M. Tyler aura un droit de visite sans limite accordé par la Cour. Et comme nous savons que Jenny doit déménager à l'étranger, M. Tyler, votre droit de visite sera prolongé sur plus de la moitié des vacances, si tel est votre désir. Apparemment, l'argent n'achète pas le bonheur, hein? Je suis désolé, monsieur Tyler. La cour va maintenant se retirer pendant 15 minutes et reprendra avec l'affaire Maxwell contre Dolman. Presque 3000 kilomètres de distance. On ne peut rien rêver de mieux. C'est comme te regarder par une fenêtre, très très loin. T'as raison, c'est comme une fenêtre magique. Je t'ai dit de ne pas appeler. Je dois y aller. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie.
fun. Écoute celle-là. Il fit tourner la voiture et fonça au travers. Éteins ça, ma puce, tu devrais être déjà Laissez-moi au vous lit. présenter mon prochain invité. Il remporte auprès des enfants un sacré beau succès en ce moment. Si la plupart d'entre vous ont des petits diables à la maison, ils vont sauter de joie. Vous n'allez sûrement pas le reconnaître. Mais vous reconnaîtrez certainement, j'en suis sûr, ce visage. Veuillez s'il vous plaît applaudir l'auteur de Monsieur Dudu sonne la cloche. Tu utilises Mettez-lui encore vos le vacances, vidéophone? Monsieur Je t'ai déjà dit que ce n'était pas un jouet. Monsieur Harrison Tyler. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes le bienvenu. Ravi de vous avoir à C'est Dodo. Dodo, bien sûr, et non pas Dudu. Mais dites-moi, comment un auteur de romans à suspense devient-il écrivain pour enfants? Eh bien, quasi sans l'aide de ma fille Jenny, Monsieur Dodo n'aurait jamais existé. C'est vrai? Oui. Et quel âge a Jenny? Elle a 6 ans, c'est Pourquoi vrai. n'y aurait-il pas eu de Monsieur Dodo? Ma fille m'a inspiré toutes ces histoires. Elle m'a montré qu'il ne fallait jamais abandonner au moindre doute, et puis elle m'a appris à croire en moi, surtout. Elle m'a fait redécouvrir l'enfant qui était au fond de moi, mais que j'avais oublié depuis bien longtemps. Oh, rappelez-moi son âge. 6 ans, et je l'adore. Et si elle... Que lui diriez-vous? Elle n'est sûrement pas debout à cette heure-ci, mais si elle n'est pas encore couchée et qu'elle me voit, je veux qu'elle sache que je l'aime et qu'elle me manque beaucoup. Oh oui. Ton père a raison. C'est le moment de te coucher. Va au lit. Il n'est pas génial, papa? Il est temps pour toi d'aller dormir. Je voudrais finir mon puzzle. Je t'ai dit d'aller au lit. Est-ce que tu vas écouter ta mère? Je commence à en avoir assez que tu me répondais. J'en ai marre de ton monsieur Dodo. Je te déteste. Bien. Pour en revenir à vos livres, quelle est la première histoire que vous avez écrite? Oui, Harrison? C'est Mélissa. J'ai préféré t'appeler avant de venir. Mélissa? Nous pouvons entrer? Nous? Hé, mon petit ange. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu tort, Harrison. Tu es le meilleur père du monde. Oui, mais explique-toi. Depuis l'audience, je n'arrive plus à dormir. J'ai mauvaise conscience. Je reconnais mon erreur. Tu veux dire que je peux la... Oui, je veux que Jenny vive avec toi. Tu peux lui apporter la stabilité dont elle a besoin, mais... pas moi, avec la vie que je mène. Je ne la rends pas très heureuse. Je pense être une meilleure mère en étant loin. Merci. Bien. C'est Jenny. Salut, salut. Au revoir, à toi. Tu choisis celui-ci? Dis-moi ton nom. Clara. Tiens, Merci. je t'en prie. Mars et Vénus. Je t'aime. Avec les autres. Pourquoi tu ne jettes pas toutes ces mauvaises nouvelles? C'est juste des bouts de papier. Tu sais, j'ai très envie de revoir Holly. Bah téléphone-lui. Oui, et s'il est occupé? Fais-le, je te dis. Tu vas arrêter d'avoir toujours peur de tout. Regarde, on y est. Le sommet du monde.
Comment as-tu connu sa mère? Comment? On était ensemble au collège. J'étais en première année, elle en dernière. C'était plutôt mal parti dès le départ. Au début, on s'entendait bien, on a même failli se marier. Puis on a rompu 6 ans ou 7 ans plus tard. Voilà, elle était beaucoup trop sérieuse. Elle ne goûtait pas mon humour. Tu ne m'as pas fait rire jusqu'à présent. Hé, Êtes-vous fous? Personne ne les trouvera Ça ici. doit faire bizarre de s'entendre dire du jour au lendemain. Hé, t'as une fille. ouais. Je trouve ça dingue qu'elle ait pu te cacher un truc pareil. Moi, je crois qu'elle devait avoir du mal à me croire capable de l'élever. Et bosser comme n'importe qui, c'est pas pour moi, elle le sait. Mais elle t'encourageait pour écrire. Ah, non. Elle voyait... Ça marche. Mais écoute-moi bien, tu ne dépenses pas ton argent pour me payer. Par contre, si un jour j'ai besoin d'un service, tu me le rendras. D'accord? D'accord. Hé, attention! Excusez-moi. Je cherche une petite fille grande comme ça. Je t'accompagne si tu veux. Pas la peine, je suis grande. Bon. Oh! Tu oublies ton sac. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui? C'était chouette. Salut. Salut. D'être charmant, j'imagine. Il est charmant. C'est vrai qu'il n'a pas de temps à consacrer aux enfants. Pas autant que toi. À moins que tu aies des choses plus intéressantes à faire. Et il se pourrait bien que d'ici peu, un de mes manuscrits soit publié, d'accord? Alors baisse le ton. Eh bien voilà, c'est parfait. Tu bosses chez toi, tu es maître à bord, alors que peut-on rêver de mieux pour ma Jenny? Je lui ai même appris à faire la cuisine. Pas au micro-ondes, j'espère. Écoute, Mélissa, j'aurais voulu te dépanner, mais là, c'est impossible. Tu ne te rends pas compte, toi? Quelle responsabilité! Très bien. Je te paierai. Quoi? Non, arrête. Je ne peux pas accepter. Mais si, je peux le faire. C'est pas la Toi, question. apparemment, ça devrait t'arranger. Ce n'est que pour 2 semaines. Ce sera facile. Tiens, Non, je te remercie. je suis gêné. Mais non, il n'y a aucune raison. Ah, au fait, voilà. Pour être sûr que le compte sera approvisionné, attends quelques jours. Tu pourras l'encaisser à partir de vendredi sans problème. Bon. Tout ce dont elle a besoin est dans cette valise. J'ai un avion à prendre. Je te laisse ma carte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Tu es un amour. Je sais que tu voudrais m'accompagner, mais maman va être très occupée. Harrison prendra bien soin de toi, je te le promets. Tu t'amuseras. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai pensé à toi ces derniers temps. Oui, je te crois. Tu as besoin de quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Pouvons-nous entrer? Nous? Approche. Non. Allez, viens. Harrison, c'est ma fille Jenny. Jenny, je te présente un vieil ami, Harrison. Voici ma carte. Ouais, c'est chou. Tu nous fais entrer? C'est un très bel appartement, dis-moi. Ne me dis pas que tu travailles ou que tes moyens te le permettent. Non, le loyer reste bas jusqu'à ce qu'ils vendent. Écoute, je dois partir au Canada pour 2 semaines avec un ami. J'envisage le barreau là-bas. Le barreau? Le droit, avocat au barreau. Ça fait maintenant 3 ans que j'exerce le droit criminel en Californie. Et dernièrement, je me suis beaucoup intéressée au système judiciaire canadien. C'est génial, hein?
Et c'est légal pour toi de pratiquer au Canada, tu penses? Tu te souviens que j'ai la double nationalité? Je vois pas. Pourquoi tu me racontes tout ça? Je cherche quelqu'un qui garderait Jenny pendant mon absence. Pardon? Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Et pourquoi pas ta mère? Impossible, elle est en Europe et j'ai déjà fait le tour de mes relations. Il y a sûrement une solution, tu... Fais pour gagner ta vie. Eh bien, je suis secrétaire. Tu sais, taper à la machine, ça n'a rien d'excitant. Tu as un petit ami? Mais pourquoi tu veux le savoir? Aucune raison en particulier. Bien. Non. Non, je n'en ai pas et je n'ai pas l'intention d'en avoir pour l'instant. Tu en as bavé? Oui, je crois que tu as raison. Bon, je ferais bien d'y aller. Ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. C'était très agréable pour moi aussi, Ginny. Puisque je t'ai donné ma carte, tu pourrais me donner la tienne. Tu sais, au cas où j'aurais besoin de savoir des trucs de secrétaire. D'accord. Je veux bien, à la condition que tu promettes de ne la donner à personne. Je t'appellerai un de ces jours. On pourra déjeuner. Au revoir. Au revoir. J'arrive. Bonjour. Voilà, la livraison pour vous. Oh. Ah, il me faudrait une petite signature, là, s'il vous plaît. Hein, là. Johnson, ici le bureau d'expédition. Il y a d'autres colis à livrer. Dépêche-toi. Très bien, merci. De rien. Bon, mon stylo. Il saisit le téléphone. Il saisit le couteau. Oui, allô? Harrison, je ne voudrais pas vous harceler, très cher. Mais vous me devez toujours le loyer? Excusez-moi, c'est vrai, j'ai oublié de vous envoyer le chèque. Une carte de crédit, ça marcherait? Je regrette, c'est impossible. Et à propos, vous devez savoir que votre dernier chèque était sans provision, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est gentil de me le rappeler. Bonne journée. Au fait, très cher, votre nouveau roman à suspense est déjà en librairie? Je suis très impatiente de le lire. Non. Ça ne devrait pas tarder. Merci de votre intérêt. C'est pas beau, ça, ma chérie, hein? Ah, ouais. I could tell just by a single glance I was headed for a big romance, and I know that we should take the chance. À quel sujet? Eh bien, est-ce que tu m'aimes assez pour vouloir que je reste avec toi? Oui, je t'aime assez pour vouloir que tu restes avec moi, mais tu ne peux pas. Mais je m'amuse trop bien avec toi. Avec maman, c'est pas drôle. Elle n'a jamais le temps. Je suis juste un ami de ta mère, tu sais. Je n'ai aucun droit légal sur toi, de toute façon. Ben alors, t'as qu'à m'adopter. T'adopter? Je n'arrive déjà pas à m'occuper de moi. Comment est-ce que je pourrais prendre soin de toi? Réfléchissons. Je pourrais prendre soin de toi et je t'adopterai. Ah, ça m'étonnerait que ça soit possible, mais je vais te dire. Je vais me renseigner. Votre billet, Madame Morrison. Merci. Je vous en prie. Allô? Bonjour, c'est moi, Harrison. Oh, salut. Jenny est au lit? Oui, elle dort. Il vaudrait mieux que tu saches que Jenny n'a jamais pris de leçon de piano ou quoi que ce soit d'autre. Ne te laisse plus avoir, Harrison. C'était un malentendu, d'accord? Comment ça se passe dans le Nord? Plutôt bien. Je suis admise au barreau. Bravo, quelle victoire. Je dois dire que ton sens de l'humour ne cessera jamais de m'étonner. Écoute, j'ai un service à te demander. Vas-y. J'ai trouvé ici une excellente école où je veux faire entrer Jenny. L'enseignement est d'un bon niveau et c'est privé. Mais j'ai besoin que tu récupères son passeport. Pourquoi un passeport? L'école les réclame pour inscrire les étrangers. Tu te fous de moi? Où étais-tu pendant toutes ces années? Ce n'est que pour 2 semaines. Je t'assure, je ne peux pas envisager de l'emmener.
En plus, Fred n'a pas l'air d'aimer les enfants. Fred? Oh, il doit être charmant, j'imagine. Il est charmant. C'est vrai qu'il n'a pas de temps à consacrer aux enfants. Pas autant que toi. À moins que tu aies des choses plus intéressantes à faire. Et il se pourrait bien que d'ici peu, un de mes manuscrits soit publié, d'accord? Alors baisse le ton. Eh bien voilà, c'est parfait. Tu bosses chez toi, tu es maître à bord, alors que peut-on rêver de mieux pour ma Jenny? Je lui ai même appris à faire la cuisine. Pas au micro-ondes, j'espère. Écoute, Mélissa, j'aurais voulu te dépanner, mais là, c'est impossible. Tu ne te rends pas compte, toi? Quelle responsabilité! Très bien. Je te paierai. Quoi? Non, arrête. Je ne peux pas accepter. Mais si, je peux le faire. C'est pas la question. Apparemment, ça devrait t'arranger. Ce n'est que pour 2 semaines. Ce sera facile. Tiens. Non. Je te remercie. Je suis gêné. Mais non, il n'y a aucune raison. Oh, au fait, voilà. Pour être sûr que le compte sera approvisionné, attends quelques jours. Tu pourras l'encaisser à partir de vendredi, sans problème. Bon. Tout ce dont elle a besoin est dans cette valise. J'ai un avion à prendre. Je te laisse ma carte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Tu es un homme. Peu ordinaire aussi, Madame Stevens. Très bien. Maintenant, je voudrais des explications. Tu peux taper combien de mots à la minute? Oh, c'est une interview. Ah, j'en sais rien, au moins 80. Waouh! Et sans regarder les touches, j'en suis sûre. Non, non, je suppose que non. D'autres questions? Oh oui! Tu te rappelles notre rencontre au café l'autre jour? Oh oui, ça oui. Bon. Est-ce que tu penses que les hommes viennent de Mars et que nous, les femmes, on vient de Vénus? Pourquoi c'était si long? Excuse-moi? Harrison? Mélissa? Je t'appelle d'Ottawa. La vue est magnifique. Je dois faire vite. J'ai une réunion importante à Toronto demain matin. Ah, d'accord. Ça a l'air de se dérouler à merveille. J'avais envie d'avoir des nouvelles de Jenny. Comment ça va? Oh, elle est géniale, elle. C'est un petit ange. Tu me la passes 1 minute? Elle n'est pas là. Où est-elle? À sa leçon de piano. Quelle leçon de piano, Harrison? Alors, les hommes et les femmes ne... Non, petite fille, tu sais très bien qui tu es. Il y a un truc qui me tracasse. Qu'est-ce que c'est? Toutes les amies que je connais, elles ont un père, elles. Cindy et Charlotte et pas moi. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle te dit, ta maman? Elle dit que Frédéric, s'il lui demande de se marier avec elle, il deviendra mon père. Eh bien, à ce moment-là, t'auras un papa. Mais c'est pas mon vrai père, tu sais. Et puis, en plus, il fait très rarement attention à moi. Et maman, c'est pareil. Elle dit qu'elle n'a pas le temps. Mais Harrison, je l'aime. Lui, il fait très attention à moi. Eh bien, je crois pouvoir parler à la place de Harrison et te dire qu'il adore parler avec toi. Je suis jaloux. Je m'excuse de t'avoir inquiété tout à l'heure. Et moi, je suis désolé d'avoir crié. J'étais tellement en colère. Tu sais, je devais passer de prendre. Bon, c'est fini. Continue à manger de la crème comme ça et tu auras de la chance si tu ne tombes pas malade. Et toi, si tu n'étais pas si paresseux, on viendrait pas déjeuner ici tous les matins? J'aime cet endroit. Ça coûterait moins cher de déjeuner à la maison. C'est pas donné le restaurant. Ah, oui. Oui. Pourquoi tu veux te marier? Ben, j'ai failli une fois avec Cory, un petit garçon. On se voyait au parc des fois, mais... Et c'est son père qui m'a conseillé d'attendre qu'il fasse plus pipi au lit. Oh, en effet, il avait raison. Je pense que c'était mieux. En plus, il léchait la pâture sur ses doigts. C'est plutôt dégoûtant. Oh. Pourquoi tu t'es pas mariée? Pour la même raison, presque. En fait, c'est une longue histoire qui ne vaut pas la peine d'être racontée. C'est une histoire moche.
Disons que, en fin de compte, il ne ressemblait pas à ce que je croyais. Et alors, il se mit à pleuvoir des gâteaux toute la nuit, et Monsieur Dodo a quand même eu son casse-croûte de minuit. J'ai une idée. Ça te dirait un petit goûter? Génial! Est-ce que c'est le nom de jeune fille de la mère? Morrison, oui, c'est ça. Oh, votre fille est vraiment adorable. Sa photo est très réussie, je trouve. Je ne suis pas son père. Quand vous aurez fini de le remplir, signez en bas du formulaire. Et je vous rends la copie de son extrait de naissance. Je n'en ai plus besoin maintenant. Oh, et j'ai aussi besoin de photocopier votre permis de conduire, monsieur. Écoutez, je voudrais juste m'expliquer avec vous. Chaque fois que je viens ici, je vous vois et j'aimerais beaucoup parler avec vous, voilà. Ma chienne semble vous accepter. Ah oui, vous savez, je vous regarde, assise, toujours seule, un livre différent à la main. Étant écrivain, je me disais qu'on pourrait en parler. Qu'est-ce que vous écrivez? Eh bien, du mystère, du suspense, des trucs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'essaie d'écrire quelque chose de commercial. Oh, écrire et se faire beaucoup d'argent. Ça serait sympa, oui. Et pourquoi ne pas écrire ce qui vous plaît? Oh, je ne suis pas sûr que ce qui me passionne réellement est de l'intérêt pour quelqu'un d'autre, et je doute que ça se vende. Bon, si c'est ce qui vous convient. Oh, j'oublie toujours de les prendre. Moi aussi, j'ai une carence en fer. Vraiment? Oui, mes chemises sont toujours froissées. Dites-moi, est-ce que c'est un truc qui marche avec les filles? Non, juste avec celle du lavomatique. C'est l'heure. Je dois aller travailler. Viens, Bougalou. Au revoir. Ça m'a fait plaisir de parler avec moi vous. aussi, oui. Allez. Pourquoi ils s'évitent les gens qui s'aiment bien? Je ne sais pas, je suppose qu'ils ont peur de montrer leurs véritables sentiments. Ils se sont créés un petit univers confortable et sans danger. Ils se sentent bien là où ils sont et comme ils sont, tu vois. Ouais. Harrison, c'est encore Madame Holland. Il faut que vous me payiez votre loyer en liquide et pas plus tard que jeudi prochain. Sinon, je connais un très gentil jeune homme qui serait ravi d'emménager à votre place. Bonjour. Bonjour, toi. Tu veux un jus de fruits? Je vais me servir. T'en veux? Oui, merci. Maman a téléphoné hier soir. Et elle n'a pas voulu me parler? Si, mais elle était trop pressée, elle voulait le faire, tu sais, mais comme... Non, arrête. Je la connais, ça va. Oui. Elle arrive jeudi prochain pour t'emmener. Mais je suis bien ici avec toi. Moi aussi, je commençais à m'habituer à toi. Et tu sais, c'est ta mère et moi, je suis... Mon père. Encore une mascotte. Monsieur Dodo sonne la cloche. Probablement un polar pour gosses. Voyons un peu. Hé, c'est marrant. Dans la collection Histoire pour enfants, ça serait pas mal. Descendez-le à Monica, je veux son opinion là-dessus. Et Claire, contactez sur Harrison, je ne sais pas quoi. Voulez-vous? Maman ne prévoit pas de venir dans l'immédiat et... il faut que je reste ici. J'aimerais te voir aussi. Très bientôt. Tu me manques beaucoup.
Je t'aime très fort. D'accord. Au revoir. Bonjour, je suis absente. Laissez un message. Holly, c'est Harrison. Puisque tu reviens... Alors, tu vas à l'école? Pas pendant l'été. T'es en quelle classe? En CP. Tu sais, tu me rappelles cette fille que j'ai vue au café. Elle était très bavarde, elle aussi. Jenny? Jenny. Tu ne crois pas que c'est le moment d'aller te coucher? Il n'est pas 9 heures. C'est vrai, tu as raison. Il te reste 10 minutes. Après, tu vas au lit, d'accord? Merci, jeune fille. Je suis désolé, tu ne peux pas rester au tribunal. Tu es une sacrée coquine. Merci, mon honneur. Montrez ceci au jury, s'il vous plaît. N'ayant pas reçu d'objection de la défense, cette lettre sera lue et versée au dossier comme étant... Ce serait bien gentil. Pardonnez-moi si j'ai tendance à sourire. L'orthographe n'est pas... Non, l'orthographe est unique. Ce serait bien gentil si vous lisiez ma lettre à voix haute. J'aime ma maman infiniment, mais elle n'a pas, comme papa, vraiment le temps pour rester et jouer avec moi. Ma maman, c'est ma maman. Mon papa Harrison est mon meilleur ami. Je crois que votre décision, monsieur le juge, sera sûrement une bonne décision. Et je voudrais bien que personne ne se dispute. Est-ce que vous aimez les pâtes de fouet? J'espère bien parce que... Mais dites-moi, comment un auteur de romans à suspense devient-il écrivain pour enfants? Eh bien, quasi, sans l'aide de ma fille Jenny, Monsieur Dodo n'aurait jamais existé. C'est vrai? Oui. Et quel âge a Jenny? Elle a 6 ans, c'est Pourquoi vrai. n'y aurait-il pas eu de Monsieur Dodo? Ma fille m'a inspiré toutes ces histoires. Elle m'a montré qu'il ne fallait jamais abandonner au moindre doute, et puis elle m'a appris à croire en moi, surtout. Elle m'a fait redécouvrir l'enfant qui était au fond de moi, mais que j'avais oublié depuis bien longtemps. Oh, rappelez-moi son âge. 6 ans, et je l'adore. Et si elle... Que lui diriez-vous? Elle n'est sûrement pas debout à cette heure-ci, mais si elle n'est pas encore couchée et qu'elle me voit, je veux qu'elle sache que je l'aime et qu'elle me manque beaucoup. Oh oui. Ton père a raison. C'est le moment de te coucher. Va au lit. Il n'est pas génial, papa? Il est temps pour toi d'aller dormir. Je voudrais finir mon puzzle. Je t'ai dit d'aller au lit. Est-ce que tu vas écouter ta mère? Je commence à en avoir assez que tu me répondais. J'en ai marre de ton monsieur Dodo. Je te déteste. Bien. Pour en revenir à vos livres, quelle est la première histoire que vous avez écrite? Dites-moi, est-ce que c'est un truc qui marche avec les filles? Non, juste avec celle du lavomatique. C'est l'heure.
je dois aller travailler. Bien, Bougalou. Au revoir. Ça m'a fait plaisir de parler Là, avec moi vous. aussi, oui. Allez. Pourquoi ils s'évitent les gens qui s'aiment bien? Je ne sais pas, je suppose qu'ils ont peur de montrer leurs véritables sentiments. Ils se sont créés un petit univers confortable et sans danger. Ils se sentent bien là où ils sont et comme ils sont, tu vois. Et s'ils sortent de cet univers, eh bien, ils ne se sentent plus en sécurité. Ils ont peur de montrer ce qu'ils ressentent. À moi, tu as peur de montrer ce que tu ressens? À quel sujet? Eh bien, est-ce que tu m'aimes assez pour vouloir que je reste avec toi? Oui, je t'aime assez pour vouloir que tu restes avec moi, mais tu ne peux pas. Mais je m'amuse trop bien avec toi. Avec maman, c'est pas drôle. Elle n'a jamais le temps. Je suis juste un ami de ta mère, tu sais. Je n'ai aucun droit légal sur toi, de toute façon. Ben alors, t'as qu'à m'adopter. T'adopter? Je n'arrive déjà pas à m'occuper de moi. Comment est-ce que je pourrais prendre soin de toi? Réfléchissons. Je pourrais prendre soin de toi et je t'adopterai. Ah, ça m'étonnerait que ça soit possible, mais je vais te dire. Je vais me renseigner. Votre billet, Madame Morrison. Merci, je vous en prie. Je t'aime bien, tu sais. Mais juste comme ami, c'est ça? Non, Ah non? c'est simplement que tout va tellement vite pour moi, beaucoup trop vite. C'est ça que je veux dire. Donne-nous une chance, Holly. Devenir ami n'implique pas forcément... J'aime mon espace, mon autonomie, mais avec toi, je me sens tellement bien. Je commence à me sentir en confiance et ça ne m'est pas arrivé depuis bien longtemps. Mais je ne t'oblige à rien. Tu es si gentil avec Jenny aussi. Et tu vois, c'est quand même révélateur. Je ne vois pas ce que sa mère te reproche. Moi, j'ai foi en tes capacités. Et toi, tu devras avoir confiance en toi. Merci. Le problème ne vient pas de toi. C'est moi qui ai très peur d'avoir mal. J'ai beaucoup souffert avant de te rencontrer. Je ne voudrais pas être blessée à nouveau, c'est clair. Tu ne peux pas vivre dans la peur, tu sais. Peut-être que j'ai besoin d'un peu de temps. Je ne peux pas faire mieux. Oui. Qu'est-ce que tu fabriques? Je lis les petites annonces. C'est quoi les annonces? Je me cherche un job. Contrat dès ce soir. Oh, Harrison, moi aussi, je regarde les dessins animés du samedi matin. Oui, moi aussi. Entendez. Très bien, je vous rappelle. Merci. Voilà. Bon, tu vois, Jenny a enclenché... Je vois, et j'ai tout tapé comme ça. Comme ça. Je vais être publié, je crois. Et... Oh, on va l'appeler? Non, 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 attends. On va attendre au cas où ça ne marcherait pas. Elle risquerait d'être très déçue. D'accord. Plutôt rusée, hein? Oui. Ah, merci. Maman, je peux avoir un livre aussi? Juste un, chérie. Celui que je veux? Quelque chose d'éducatif. Maman, viens voir! Waouh! Maman, c'est Monsieur Dodo? Oh, c'est génial, Peter. Mais peut-être que tu devrais juste arrondir davantage le bec, histoire de lui donner une personnalité la plus sympathique possible. Et puis, si tu accentuais la couture sur le côté, ça comme ça, ouais, ouais. Et s'il fumait un gros cigare? Je rigole. Encore 3 cartons dans la chambre et j'ai fini. Tu étais obligé de partir? Le propriétaire a un acheteur. Tu vas aller où? Je ne sais pas. Je verrai bien. Écoute, tu pourrais toujours venir chez moi.
Pour commencer. D'accord. Merci. Elle me manque vraiment. Je sais, Harrison. Elle me manque aussi. Et puis, elle a bouleversé tellement de choses. Oui. Si elle n'avait pas été là, je ne me serais jamais laissée aller. Je voulais tellement te parler. Ah oui? Tu sais, tu capitules trop vite. Quant à Jenny, elle ne se compte. Tout ça maintenant. Je viendrai récupérer Jenny jeudi de la semaine prochaine. Au revoir, Harrison. Ouais. Harrison, c'est encore Madame Holland. Il faut que vous me payiez votre loyer en liquide et pas plus tard que jeudi prochain. Sinon, je connais un très gentil jeune homme qui serait ravi d'emménager à votre place. Bonjour. Bonjour, toi. Tu veux un jus de fruits? Je vais me servir. T'en veux? Oui, merci. Maman a téléphoné hier soir. Et elle n'a pas voulu me parler? Si, mais elle était trop pressée, elle voulait le faire, tu sais, mais comme... Non, arrête. Je la connais, ça va.